Allô, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Et je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui porte sur l'amour de Dieu. Et déjà, l'amour de Dieu, c'est quoi? Nous allons voir ce que dit les Écritures, parce que c'est déjà une thématique qui est très controversée dans le corps de Christ. Et chaque chrétien a sa part de définition de l'amour. Mais nous savons que, en fait, la manière que Dieu définit les choses, ce n'est pas comme cela que le monde le voit. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a recommandé de ne point aimer le monde et les choses qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y a l'amour du monde et il y a l'amour pour Dieu. C'est pas le même amour. Donc, avant de commencer toute chose, nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur, car la Bible nous le recommande fortement. Quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Nous te bénissons déjà pour les oreilles, pour les cœurs qui sont prêts à recevoir cet enseignement, qui sont prêts à recevoir ce vin afin d'être transformés. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous édifier encore une fois de plus en ce moment. Par ta parole, de nous donner, Seigneur Dieu, de retenir, ô Seigneur Dieu, ces grandes révélations afin que nous soyons bâtis dans notre homme intérieur, afin que nous soyons inébranlables dans la foi et que nous puissions continuer, Seigneur, à te servir avec crainte et tremblement. Ô Père éternel, sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, pour commencer, nous allons prendre rapidement 1 Jean chapitre 4. Nous allons tourner notre Bible dans 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 7, on va lire du verset 7 jusqu'au verset 21, c'est-à-dire jusqu'à la fin, pour être pleinement édifié en ce qui concerne l'amour. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est très souvent la phrase. Plusieurs chrétiens aiment ce verset, Dieu est amour. Mais on ne peut pas prononcer cette parole à tout va. Alors, Dieu est amour et cet amour est contenu, disons, a tout son sens dans un contexte précis ou bien a tout son sens justement dans un contexte précis, dans un truc assez simple ou assez simple. Mais on va continuer. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voyez un peu. La précision commence à sortir. Tantôt, la Bible nous a mentionné Dieu est amour. Mais est amour dans quel contexte? Qu'est-ce qui définit cet amour-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle l'amour diabolique. Il y a les gens, en fait, qui sont prêts à aimer même pour tuer. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'aimer parce que, justement, ils visaient les intérêts. Et après, quand ils ont eu les intérêts, ils sont partis. Ça, c'est l'amour diabolique. L'amour véritable ne calcule pas d'intérêt. L'amour véritable, surtout pour les enfants de Dieu, le seul intérêt, c'est de plaire à Dieu. Verset 10. Et cet amour consiste non point. Donc, la parole de Dieu apporte toutes les précisions possibles sur cet amour-là. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, ça veut dire que si on enlève le sacrifice de la croix, si on enlève l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix, alors cet amour n'a pas de sens. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand nous servons Dieu, quand nous exhortons, quand nous enseignons, quand nous reprenons, quand nous avertissons le peuple de Dieu, la référence, c'est quoi? C'est le salut. C'est l'œuvre de la croix. Alors, si nous avons accès au salut, c'est une succession de choses. Aujourd'hui, nous avons le salut qui a été disponible via le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce salut, nous le défendons
selon la parole de Dieu. Donc, c'est pour nous faire comprendre que on ne peut pas dire qu'on manifeste l'amour de Dieu si on ne regarde pas au salut ou si on ne regarde pas à l'œuvre de la croix. On ne peut pas. Sinon, ça serait tout simplement de l'amour charnel, comme dans le monde. Nous savons que dans le monde, comment ça se passe. C'est l'amour par intérêt. Alors, j'ai tel intérêt derrière toi, alors voilà pourquoi je t'aime. Voilà comment ça se passe dans le monde. J'ai tel intérêt à marcher avec toi, alors on marche ensemble. Voilà comment ça se passe dans le monde. Mais en Christ, nous avons tous une même vocation. Nous avons tous un même salut à défendre. Et c'est en regardant à ce salut, en fait, que nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui oublient ce point focal, c'est-à-dire le salut. Si chaque chrétien se focalisait sur le salut, se focalisait sur la récompense, chaque chrétien devait agir comme la Bible le dit. Parce que plusieurs arrivent, là il faut reprendre, là il faut avertir. Ils n'avertissent pas parce qu'ils ne veulent pas blesser leurs compagnons, ils ne veulent pas blesser leurs amis. Mais alors ce n'est pas l'amour selon Dieu. Parce que l'amour selon Dieu consiste non seulement à se sacrifier pour les autres, mais aussi également, quand ne pas se sacrifier pour les autres, sacrifier son ego, sacrifier son confort pour aider celui qui est dans le besoin. Donc, verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais le problème, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Comment? Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, dans le corps de Christ, chacun a sa part de définition de l'amour. Tel soi-disant chrétien pense que aimer son frère, c'est passer le temps à l'encourager dans ses péchés. Voilà comment il a conçu ça. Donc, quand son frère pêche, Dieu est amour. Dieu ne te condamne pas. Il n'y a que les hommes qui condamnent. Dieu ne te condamne pas. Jésus-Christ a payé le prix. Donc, vis ta vie. Continue de pécher. Le frère le dit de manière indirecte parce que de par l'approbation du péché de son ami, de par son silence, il le dit de manière indirecte. Quelqu'un ne peut pas dire à son ami de pécher, non, mais de manière indirecte. Parce que le silence est complice quelque part. Donc, s'il sait que telle personne commet les abominations, je ne l'avertis jamais. Alors, par mon silence, je suis en train de lui donner l'approbation à ces abominations. Je ne parle pas, mais je donne mon approbation parce que je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas averti. Et par conséquent, je ne l'aime pas. Maintenant, donc, selon le monde, selon l'amour du monde, si on regarde l'amour du monde, on va dire que oui, c'est l'amour. Je l'aime. Parce que je ne veux pas le blesser. Mais là, c'est l'amour du monde. L'amour défini selon le monde. Cet amour que Dieu nous interdit. Selon 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde. Maintenant, dans l'amour selon Dieu, ne nous interdit pas d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ne nous interdit pas de crier là, il faut crier. Ne nous interdit pas d'exhorter. Ne nous interdit pas d'interpeller. Ceux qui sont dans l'égarement ou celles qui sont dans l'égarement, ça ne nous interdit pas de faire cela. C'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que le point référentiel, c'est le salut. Le point référentiel, c'est l'œuvre ou le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Donc, à chaque fois qu'on va prendre ces points référentiels-là, on pourra mieux définir l'amour. Maintenant, donc, si on prend l'amour du monde, ça, c'est autre chose. Hein? L'amour du monde ne concerne pas les chrétiens, en principe. Ça ne concerne les véritables chrétiens surtout. Malheureusement, on est obligé de décrier. Je suis obligé d'ajouter ce qualificatif véritable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Véritable. Véritable, ça veut dire non seulement qui marche dans le vrai et qui s'efforce à demeurer dans le vrai. Maintenant donc, le verset 11, c'est cela. On recommande de nous aimer les uns les autres.
Je vais ouvrir une petite parenthèse en entrant avec l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a fait le fouet et qui a chassé les vendeurs du temple. Nous le connaissons tous dans la Bible, nous connaissons ce passage. Pensons-nous que notre Seigneur, si il fallait qualifier son acte, il a agi par méchanceté ou bien il a agi par amour. Donc, si plusieurs chrétiens, si nous chrétiens, nous arrivons à définir ou à juger les motifs qui ont poussé le Seigneur Jésus-Christ à faire le fouet, alors on comprendra mieux pourquoi est-ce qu'il faut avertir ceux qui vivent dans le désordre. Le Seigneur Jésus-Christ, en renversant les tables des changeurs, il y avait certainement des parents, des mamans qui étaient là, qui sont sortis le matin pour chercher de l'argent pour les enfants. Est-ce que le Seigneur s'est soucié du fait que non, tel est là, si je renverse son étalage, l'enfant ne va pas avoir de quoi manger. Si je renverse son étalage, voilà ce qui va se passer. Peut-être le banquier va l'arrêter, peut-être ses créanciers. Est-ce que nous avons vu le Seigneur se soucier de cela? Et pourtant, certainement, parmi les personnes qui vendaient dans le temple, il y avait des gens qui ont même fait des prêts. Certainement, qui ont emprunté de l'argent pour acheter des chèvres, pour acheter des poules, qui ont perdu quand le Seigneur Jésus-Christ est venu avec son fouet. Est-ce que le Seigneur s'est soucié du fait que tel devait perdre ci, tel devait perdre ça, tel devait perdre son fonds de commerce, tel devait perdre sa réputation, tel devait... Il s'est soucié de ça? Non. Il a tout simplement dit, la maison de Dieu, ma maison doit normalement être une maison de prière et non une caverne de voleurs. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a fait le fouet et il a fouetté par amour. Encore une fois de plus, il les a fouettés par amour afin qu'ils soient délivrés de leur folie. Parce que le temple de Dieu c'est quelque chose de sacré. Hein? Aujourd'hui, ce n'est plus les maisons, ce n'est plus ça. Mais le Seigneur est en train de nous donner une image de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est quelque chose de sacré. Et rien ne vaut ce temple. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté l'amour. Voyons un peu. Et nul ne peut nier que le Seigneur a mal agi. Tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il a bien agi en le faisant. Alors, nous aujourd'hui, quand nous voyons les marchands du temple déguisés aujourd'hui, des vrais marchands qui vendent de l'eau, qui vendent de l'huile, qui vendent le sel, nous, au lieu d'utiliser le fouet de la parole de Dieu pour les amener à la repentance, pour enlever la folie dans les têtes, on va dire que non, ces gens-là, ils jugent. Ils jugent l'homme de Dieu. On veut ternir sa réputation. Pensons que aujourd'hui, ça va encore être comme à l'ancien temps, où il y a un temple où les gens vont venir vendre les chèvres et ainsi de suite. Ça ne se présente pas sous la même façon, mais aujourd'hui, c'est déguisé. Il y a plusieurs marchands du temple encore aujourd'hui qui vendent de l'huile, de l'eau, ainsi de suite. C'est le même principe. Alors, le même fouet doit être en vigueur. Et ce fouet, c'est la parole de Dieu. Les prophètes d'antan qui ont prophétisé contre ces faux oiseleurs, ils ont été pour la plupart châtiés et tués. Alors, ils ont été tués pourquoi? À cause de leur amour pour la parole, à cause de leur amour pour les âmes. Ils ont voulu sauver les âmes et les âmes envoûtées sont tombées sur eux pour les tuer, tout simplement. Donc, voilà la manifestation de l'amour. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons, verset 13, que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Donc, le seul élément qui montre que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, c'est le Saint-Esprit. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Une petite parenthèse. Souvent on se pose des questions. Moi particulièrement, je pose des questions à savoir comment certains chrétiens, soi-disant,
peuvent penser que Jésus-Christ, certains chrétiens peuvent penser que Jésus-Christ est Dieu. Et pourtant, il y a toute une pléthore de versets, je ne sais pas, toute une pléthore de versets qui montrent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il y en a plusieurs. Et c'est ça, en fait, l'interprétation particulière ou les faux raisonnements que nous avons aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, il y a ce que nous voyons, ce que j'appelle la notion du contexte. Jésus-Christ, quelque part, dit si je ne me trompe pas, dans Jean chapitre 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Alors, comme il a dit nous sommes un, plusieurs comprennent que, s'il a dit que nous sommes un, ça veut dire qu'il devient Dieu. Oubliant que être un avec quelqu'un ne veut pas dire forcément être cette personne. On a le même esprit, on a la même foi, la même doctrine, on est un. On n'est pas forcément la même personne. C'est aussi, je ne sais pas, et c'est très souvent chercher à percer dans les mystères de Dieu qui pousse plusieurs à s'égarer. C'est aussi simple pour comprendre, je ne sais pas, si nous prenons la parole de Dieu comme les petits enfants, parce que le petit enfant, comment est-ce qu'il comprend les choses? Il comprend les choses terre à terre. Il ne va pas chercher à percer dans les mystères, c'est l'image, c'est... Non. La Bible dit Jésus-Christ est Fils de Dieu, alors il est Fils de Dieu, c'est qu'il a un Père. Un point, un trait. Mais maintenant, dans les endroits tels que nous voyons, nous sommes un. Alors, si le Fils et le Père, ils sont un, c'est parce qu'ils partagent la même foi, ils partagent le même esprit, ils partagent beaucoup de choses en commun. Comment ils ne doivent pas être un? Un fils et son père qui partagent les mêmes choses. Ils sont un, mais ce n'est pas la même personne. Donc, voilà une petite parenthèse que je vois là-dessus. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, encore une fois de plus, l'amour est le plus grand fruit de l'Esprit de Dieu. L'amour. Et encore une fois de plus, il faut définir cet amour dans le parfait contexte. Parce que la Bible nous parle de deux amours. Il y a l'amour selon Dieu tel que nous voyons aujourd'hui. Il y a l'amour du monde que Dieu nous interdit tous. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimons point le monde, ni les choses sont dans le monde. C'est l'interdit. Mais il y a souvent une confusion entre l'amour du monde et l'amour selon Dieu. Si je vois mon frère qui se vautre dans le péché, je me tais parce que je ne veux pas le blesser. Alors moi, j'ai ce que j'appelle l'amour du monde. Parce que, en fait, je ne me soucie pas de son salut. Je ne me soucie pas de l'œuvre de la croix. Mais je me soucie plutôt de son ego. Je me soucie plutôt de ma réputation. Je me soucie plutôt de sa réputation. Alors, c'est l'amour du monde. Ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu n'a que pour point référentiel le salut et l'œuvre de la croix. Voilà les points référentiels de l'amour de Dieu. On a vu tantôt au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Je veux relire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, voilà le cadre dans lequel cet amour est défini. C'est-à-dire, c'est défini dans le cadre du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. C'est défini dans le cadre de cette œuvre excellente que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Alors, si on ne regarde pas cette œuvre, si on ne regarde pas ce sacrifice, la définition de l'amour sera erronée. Ça va tout simplement être l'amour du monde. Comme plusieurs le font d'ailleurs. Parce que quand nous rentrons de manière approfondie dans ce genre de paroles, c'est pour creuser et chercher beaucoup plus la notion du contexte. Parce que beaucoup plus, chacun définit comme il entend. L'amour selon Dieu et l'amour du monde, ce n'est pas la même chose. Verset 17. Tel
tel nous sommes. Voilà les choses que nous chrétiens, nous aimons, plusieurs chrétiens aiment réciter. Tel il est, tel nous sommes. Le tel il est, tel nous sommes doit nous amener à fuir le péché. Pendant qu'un chrétien dit tel il est, tel nous sommes, le tel nous sommes doit l'amener à fuir tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Donc, quand l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, c'est normal. Donc, le verset 18 nous fait mention du fait que ne venons pas à Dieu parce que nous craignons le châtiment, nous craignons l'enfer, nous craignons telle chose, nous craignons ceci, nous craignons cela. Non. Venons à Dieu par amour. À un moment donné, nous sommes dans un mariage que bien de fois, pour la plupart d'entre nous, nous sommes convertis parce qu'on cherchait une sécurité, on voulait, pour la plupart, voulait fuir la sorcellerie, voulait craignait telle représailles, et ainsi de suite. Mais après un moment donné, nous devons cultiver l'amour véritable pour Dieu. À un moment donné, notre Dieu, s'il est un père pour nous et nous sommes des fils pour lui, alors nous devons cultiver ce véritable amour dont notre Dieu a justement besoin. Et c'est cet amour véritable qui bannit toute forme de crainte. Alors, une personne qui aime Dieu ne va pas se soucier de comment sera son lendemain, de comment sera telle chose, parce qu'il aime Dieu et tout ce qui l'importe, c'est la volonté de Dieu, un point trait. Voilà un peu cet amour-là qui va surpasser toute épreuve dans sa vie. Il n'y a jamais personne qui a mis sa confiance en Dieu et qui a été déçu. Maintenant, dans les hommes, comme le Seigneur Jésus-Christ le disait, il y a quel homme, de par ses inquiétudes, qui a pu augmenter une seule coudée à sa vie? Personne. Personne, de par ses inquiétudes, n'a pu augmenter une seule coudée à sa vie. C'est pour ça que le Seigneur nous recommande de ne pas être dans les inquiétudes, de nous inquiéter de rien. Encore pour nous ramener une fois de plus dans la confiance avec Dieu, nous ramenons encore dans cet amour parfait qui doit être avec Dieu. Si nous aimons Dieu et que nous le craignons véritablement, selon sa parole, ça dit la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, et non la crainte des choses de cette terre, la crainte de la mort, la crainte de l'enfer. Ce n'est pas ça. Quelqu'un ne va pas courir venir à Dieu parce qu'il a peur de mourir. Non, 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 non. Parce qu'il a peur de l'enfer. À un moment donné, nous devons vivre dans ce mariage avec Dieu parce que nous aimons Dieu et c'est cet amour parfait qui bannira toute forme de crainte. C'est ça, en fait, l'explication profonde du verset 18. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, nous connaissons cet amour sur plusieurs façons. 1 Jean chapitre 3, plus loin, parle d'aider avec le nécessaire dans ce monde, c'est-à-dire les vêtements, les habits, la nourriture, aider avec la subsistance. Mais également, nous avons également ce que la Bible appelle la nourriture spirituelle. Voyons un peu, c'est-à-dire cette parole merveilleuse que nous partageons. C'est aussi une bonne nourriture parce que ne nous limitons pas seulement à aider tel frère avec la nourriture, avec le pain physique qui pourrit, qui va périr. Efforçons-nous aussi également à aider les uns les autres avec la nourriture spirituelle, par exemple. Voilà comment est-ce que nous pouvons manifester de l'amour envers eux. Si nous ne faisons pas cela, alors on haït le frère. Donc voilà une bonne révélation de la haine aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit ceci: celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. Si quelqu'un a la vérité et qu'il ne la donne pas à son frère, c'est qu'il n'aime pas ce frère. Parce que le fait qu'il ne révèle pas cette vérité à ce frère, il l'expose à la colère à venir. Je sais que les adultères, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux.
Et quand mon ami vit dans ce genre de péché, je ne l'avertis pas, ça veut dire que je le hais. C'est ça qu'il faut comprendre. La haine. Ça veut dire que je le hais. Donc, par mon silence, je manifeste la haine. Un peu, on a toujours vu la haine parce que telle personne manifeste, va casser un bien d'autrui, il va voler un bien d'autrui. Non, non, ça c'est le côté basique que nous connaissons. Mais par le silence, un chrétien peut manifester la haine. Parce que le plus grand bien, le plus grand trésor pour un chrétien, c'est le ciel, c'est le salut. Donc, si un chrétien, un frère, ne fait rien lorsque son autre frère a besoin de lui pour l'aider, alors il est un meurtrier. Puisqu'il par son silence, il est en train de l'aider à partir sur le chemin de la colère de Dieu. Il est en train de l'aider.